Hey, pour vrai, là, c'est horrible. Aucun sens. J'en reviens pas. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. ESPN a classé les 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey en fonction de ce qu'ils pensent qu'ils vont accomplir dans la saison 2024-2025. Quelques petites prédictions rapides. Connor McDavid va être numéro 1. Austin Matthews probablement numéro 2. Je pense qu'il va y avoir un seul joueur du Canadien de Montréal. Je pense que Nick Suzuki va être quelque part, je sais pas moi. Il y a tellement de bons joueurs, là, mais si on est très high sur Nick Suzuki, puisque c'est une liste en fonction de ce qui s'en vient, il va être quelque part entre peut-être 60 et 100. Et encore une fois, puisque c'est une liste sur ce qui s'en vient, peut-être vont-ils oser mettre Juraj Slafkovský fin du top 100. Mais je pense pas, honnêtement, qu'on va voir Juraj Slafkovský. Nick Suzuki va être le seul joueur du Canadien de Montréal dans ce top 100. Donc, voilà, on réagit à la liste ensemble. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, comme toujours. Abonnez-vous à la chaîne, on tente d'atteindre les 12 500 abonnés. Et je vous rappelle rapidement que vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne. Il y a des avantages et, entre autres, vous avez accès à un podcast, Ton Boy Max Extra, un court balado d'environ 20 minutes, une demi-heure, publié une fois par semaine. Sans plus tarder, regardons la liste. Tout juste avant de poursuivre, cette vidéo est une présentation de Hyperdrive Hockey. Ben oui, franchement désolé, un peu de shameless self-promotion. Hyperdrive Hockey, c'est mon podcast de hockey en anglais sur le réseau Game Over Network. C'est co-animé par mon ami Daphné Malbeuf. Nous publions un nouvel épisode tous les mardis et vendredis. Ça porte, oui, sur la Ligue nationale de hockey, mais également tout ce qui se passe sur la planète du palais, comme diraient les Français, ce qui est assez ironique de ma part, considérant que c'est en anglais. Allez suivre la chaîne YouTube Game Over Network et abonnez-vous au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de balado préférée. Hyperdrive Hockey sur Game Over Network, publié tous les mardis et vendredis. On retourne à la vidéo. NHL Rank Top 100 Player Predictions for the 24-25 season. Donc, essentiellement, si je comprends bien, ouais, bon. Spoiler alert, Connor McDavid numéro 1, ça aurait mal parti. J'avoue que... Oh, Tyler Toffoli. Attendez un peu, on y revient dans 2 secondes. On a demandé à plus de 50 panélistes, analystes, reporters de l'ESPN de classer les joueurs en fonction de à quel point ils vont être bons en 2024-2025. OK, donc c'est une tentative de prédire qui seront les 100 meilleurs joueurs cette année. Voilà. Tyler Toffoli, 100e. Ah ouais, ça part fort. O'Reilly, 99. Seth Jones, 98. Tyler Toffoli. Ouais, je veux bien qu'il a marqué 33 buts, mais 100e. Calcul rapide, top 100. Fait que t'es... Dans cette catégorie-là, t'es, mettons, le 4e meilleur joueur. Mettons que tout le monde t'est bien réparti d'une équipe. Ouais, 32 clubs. Fait que 64. Ouais, OK, mettons. OK. Ryan O'Reilly, 99e. Peut-être Ryan O'Reilly est encore un peu meilleur que ça. Édition Steven Stamkos, Jonathan Marchessault avec toute l'attention. O'Reilly encore plus vital. Ouais, je suis quand même d'accord de ce côté-là. Elite Two-Way Center. Est-ce qu'il est encore un Elite Two-Way Center? Il est encore un Elite Defensive Center? Elite Two-Way? Je sais pas. Seth Jones, 98e. Je me demande si Seth Jones, c'est un peu comme Darnell Nurse, puis c'est strictement le contrat qui nous fait un peu moins l'aimer qu'avant. Un peu Lindholm. Oh, Jacob Slavin. Mais là, t'as peu, là. Si Seth Jones est 98, il me semble que Jacob Slavin mérite d'être plus haut que ça. Un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale, oui. Littéralement le plus gentilhomme en 23-24, oui. Lady Bing. Semble dans ma tête, Jacob Slavin aurait pu être un peu plus haut que ça. Robert Thomas, 95! Robert Thomas, puis l'an passé, il a reculé. Robert Thomas améliore sa production de 20 points. Il fait plus de 80 points, puis il recule de 6 rangs. Je comprends qu'il y a des jeunes qui arrivent qui s'améliorent, mais ça n'a aucun sens. Quel manque de respect en partant. Ben voyons donc! Attends un peu, là, mais
Si Robert Thomas est 95... Non, ça se peut pas. J'allais dire, imaginez Nick Suzuki n'est même pas sur la liste. Suzuki va être bientôt, là, genre 90. Thomas, 95. Vince Dunn, 94. Sergachev, perte de 40 ans. Je comprends à cause de la blessure, mais puisque c'est une prédiction, ouais, c'est dur à dire pour Sergachev, parce que d'un côté, t'as, OK, il a été blessé, mais de l'autre, tu dis, là, il est clairement défenseur numéro 1 au Utah. Je peux comprendre que c'est difficile. Luke Hughes devant lui, ben, encore une fois, c'est une tentative de prédiction, c'est correct. Pietrangelo, OK, fait qu'une gang de def, là. Pietrangelo, Luke Hughes, Sergachev, Dunn. Il me semble que j'aurais Sergachev plus haut malgré la blessure, moi. En tout cas, je suis pas prêt à parler de manque de respect ici pour personne. Sam Bennett, 90. Juste 28, Sam Bennett. Derrière Gino. De bring 4,88 devant Gino puis Bennett. Non. Non. Connor Ingram! 87! Fait que t'as Robert Thomas, 95, puis Connor Ingram. Ah non, mais là, je veux pas, moi, manquer de respect envers Connor Ingram. Il a été vraiment bon pour l'Arizona l'an passé, mais 87! Devant des gars comme Robert Thomas puis Sergachev. Ben voyons donc! Non, ça, c'est trop de respect. Franchement. Wow! As with the rest of the team took a hit now in Utah. Bah, c'est ben trop de respect pour un gars qui a une bonne... un bon 3/4 de saison. Franchement. Connor Ingram, 87. Devant des gars comme Robert Thomas. Adrian Kempe. Quel manque de respect pour Robert Thomas. J'en reviens pas. Plus j'avance, là. Lucas Raymond, c'est correct. Je m'attends à ce qu'il soit très bon cette année. Adrian Kempe, il s'améliore. Continue de s'améliorer d'année en année, même s'il est maintenant dans la fin vingtaine. Frôler le point par match. OK, fait que là, Suzuki devrait être bientôt. Là. D'après moi, Suzuki va être 80e. Mackenzie Weegar, 84e. Bob! Hey là, excusez, je saute des... Mais Bob! 4 rangs devant Connor Ingram, 3e au Vézina, 2e au Conn Smythe. Bob! Oh. Je veux bien qu'il y a 36, mais... Le seul argument pour descendre Bob, si Bob... Puis il a quand même monté. Il a quand même monté. C'est vrai que la renaissance de Bob s'est vraiment amorcée en série 23. Il n'avait même pas commencé les séries 23. Fait que je comprends pourquoi l'an passé, 97, mais 83, 4 rangs devant Connor Ingram. Quel manque de respect! Wow! Mais c'est quoi cette liste? J'allais dire juste avant, Mackenzie Weegar, 84 en 2024-25, ça a de l'allure. Je trouve que Devin Taze est bon un peu. 82. Je comprends qu'il y en a plusieurs qui disent que, ouais, ben exactement, Cale Makar, sidekick. Moi, je trouve que c'est un excellent deuxième défenseur. Fait que, en même temps, je n'aurais pas eu de temps plus haut que ça. Là. High 50s, peut-être. Ben, ouais, exact. Comme, mettons, pas plus haut que 50. JT, 81. Derrière la fille. Ça, c'est trop de respect pour la fille, là. Je comprends que JT, mi-trentaine. Ben, ouais. Ça, je suis prêt à vivre avec ça. La fille peut exploser cette année. La fille peut faire entre 70 et 80 cette année, je vais pas être surpris. Puis maintenant, à ce stade de sa carrière de JT, je vais m'attendre à entre 70 et 80 aussi de sa part. Fait que je peux comprendre pourquoi. Jesper Brett. C'est bon un peu pour Jesper Brett, je trouve. Oh, Zach Hyman, 78, ça c'est... Ben, oh, OK. OK, on va les prendre les trois ensemble. Bon, Colin. Regarde, je vais tout descendre jusque-là. Là. Parfait. Fait que ce groupe-là... ben, en fait, j'ai oublié Zach Hyman. C'est parce que je m'attends pas à ce que Zach Hyman reproduise ce qu'il a fait l'an dernier. Mais Thomas Schertl, la façon dont il est arrivé à Vegas, les blessures et tout ça, il me semble que je m'attends quand même à une meilleure saison de Zach Hyman. J'aime beaucoup. Ça, c'est un bon respect pour Ryan Nugent-Hopkins. OK, quand on va regarder sa carrière en rétrospective, les 100 points de 22-23 vont peut-être être un peu un fluke, mais c'est tellement un bon joueur two-way qu'effectivement, malgré les 50 buts de Zach Hyman,
J'aime beaucoup Zach Hyman. Moi, je me surnomme le Zach Hyman des pauvres dans ma ligue de garage. Là. On collecte les déchets. Énorme respect pour les collecteurs de déchets. C'est le Brandon Gallagher des riches, Zach Hyman. Je prends Nuge dans mon équipe avant pour le jeu two-way, puis je sais pas si Zach Hyman, s'il joue pas sur la puissante attaque, il est tellement justement pour ceux qui se posent la question, là, quand je dis collecte les déchets, lui, il se fout dans le lower slot, le bas de l'enclave en avantage numérique, il pogne les retours, puis il est fou dedans. Puis énorme respect à ça. Là. C'est pas tout le monde qui est game de le faire. Lui, il le fait bien, il en a mis 50 dedans. Je sais pas s'il est sur une équipe moins bonne, s'il peut faire ce travail-là aussi efficacement. Moi, Ryan Nugent-Hopkins, troisième centre d'une équipe sensationnelle, deuxième centre d'une bonne équipe, bon dans les deux sens de la glace, je suis à l'aise avec ça. Brandon Montour! J'ai hâte de voir si Brandon Montour va être pas un peu artificiellement boosté cette année. Oh, 2 gardiens. Ulmark et... Ouh, je touche là! De 50 rangs de recul, pas tant que ça. Surtout que c'est pas en fonction de l'an passé. C'est non, Tim Stuchla va rebondir cette année. Quel manque de respect! Là, je viens de me rendre compte qu'on est rendu à 71 et il n'y a toujours pas de Nick Suzuki. J'ai hâte de voir si je vais être surpris. Moi, honnêtement, à ce stade-ci, je pense que Nick Suzuki n'est même pas sur la liste. Puis ça, c'est un énorme manque de respect. Nick Suzuki est un des 100 meilleurs joueurs de la ligue. Je m'excuse. Ce n'est pas être Homer Montréal, ça là. Il est un des 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Aucun doute dans mon esprit. Linus Ullmark, Jacob Markstrom. C'est que Linus Ullmark a été meilleur que Markstrom ces dernières années, mais puisque Markstrom joue derrière une meilleure équipe au New Jersey, je pense qu'il va peut-être effectivement avoir une meilleure saison. Et... Non, j'aurais eu Ullmark avant. Zach Werenski serait beaucoup plus haut si c'était pas des blessures. C'est tout le temps ça le problème. Tim Stuchla, 71. Franchement, j'en reviens pas. Ça, c'est de l'énorme manque de respect. Énorme. OK, Marchesso, Zibanejad, Meyer, Crowder. OK, Ziba est là. Peut-être encore de l'espoir. Si on est passé le 60e rang et Suzuki n'est pas sorti, là, clairement, il n'est pas là. Marchesso, meilleure saison de sa carrière en production de buts l'an dernier, c'est très bien. Chris Kreider devant Ziba, ben non. Ben non, franchement. Mika Zibanejad avant, puis Timo Meier, je m'excuse, plus bas. Robert Thomas! Hey, c'est pas une belle liste à date. C'est vraiment pas une belle liste. Timo Meier bien plus bas, Kreider plus bas, Bobrovski plus haut. Là, je viens de me rendre compte, Bobrovski autant loin derrière Ullmark et Markstrom. Aïe aïe! Ouais, Johnson, ça c'est bien. Ça, bravo, enfin, bravo. Johnson, Verhage, Nico Escher. Pourquoi Tim Stuchla a autant reculé puis pas Tage Thompson? Il a quand même reculé de 20 rangs. Mais si vous me demandez qui je pense qui a le plus de chances de rebondir cette année, Tim Stuchla. Puis j'adore Tage Thompson, c'est rien contre lui, mais je vois bien plus Tim Stuchla rebondir. Carter Verhage n'était pas classé maintenant, il est 65e. Ça a de l'allure, j'aurais pas été fâché s'il était plus haut. Je pense que Wyatt Johnston, le placer là, c'est correct, mais je pense qu'il va être meilleur que ça cette année. Nico Escher, c'est très bien. Oh, Ovi 62e. À ce stade de sa carrière, oui, je suis bien d'accord avec ça. Elias Lindholm, 61. Elias Lindholm, plus de 30 rangs devant Robert Thomas. En 2020, ben oui. En 2024-25, Sorokin. J'aurais aimé avoir un barème, une feuille de points, je sais pas, quelque chose, pour nous expliquer comment il décide qui, oui, est susceptible de rebondir puis qui, non. Sorokin, 60. S'est fait tasser pour Varlamov l'an dernier. OK, sous Patrick Roy, ça peut avoir de l'allure. Il a eu la pire saison statistiquement de sa carrière, c'est un fait. Ça le place quand même bien au-dessus de la moyenne de la Ligue. Oui. Quand il est on, peu de gardiens. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Puis je pense que Sorokin rebondit cette année. C'est que je trouve que jusqu'ici, tout semble incroyablement arbitraire. J'en reviens pas. Sider, Connor, Scheifele, Forsling. Ben oui, il a été très bon, Forsling, l'an dernier, mais à ce point-là. Ouais, peut-être à ce point-là. Ouais.
Ça me fait rire que Shifley et Connor soient un à côté de l'autre. On dirait que c'est comme, bah, joue ensemble. Je veux pas le kicker le meilleur. À ce stade-ci respectif de leur carrière, j'aurais eu Connor plus haut. Mais Shifley a eu une très bonne saison. 2023-2024. Moritz Seider, on dirait qu'il a comme topé vite. Oh, Kopitar, 55. C'est bien ça. Il a commencé la saison en feu en plus. Tu sais, regardez, Doogie. Fait que Doogie a à peine baissé. Fait qu'on on estime vraiment que la saison perdue pour blessure va pas l'affecter. Je suis correct avec ça. Brock Faber, baby. Ça, c'est du beau respect. Bravo, ESPN, sur celle-là. Bravo. Oui, monsieur. Thatcher Demko, ben, la liste vient de sortir. Fait que quand ils ont fait la liste, est-ce qu'on savait qu'il allait rater autant de temps? Je sais pas. Ça me semble très haut. Brock Besser, 51. Mais respect à Brock Besser. J'aime beaucoup Brock Besser, 51. C'est trop haut par rapport à d'autres joueurs sur cette liste. Ça n'a jamais été une question de si Besser pouvait marquer. Mais de quoi ça aurait l'air s'il était en santé toute une saison? Ouais, je veux bien. Je sais pas, je me pose la question. Est-ce que Besser... Je l'aime bien, ce Besser. C'est par rapport à des joueurs plus bas. Je suis encore buggé sur Robert Thomas. Avez-vous regardé jouer Robert Thomas, les gens d'ESPN? Puis là, on est rendu 50e. Clayton Keller? Non, Clayton Keller était ex. Mais comment t'expliques que Clayton Keller est 50 puis Thomas 95? Puis là, Suzuki pas là. Aïe aïe. Dylan Larkin. Est-ce que Brad Marchand est encore 48e? Swayman 47. Noah Dobson, c'est bien. Oh, Connor Bedard déjà 45? Ok, regardons ce groupe-là. Ben, ok, Connor Bedard. Moi, j'aurais osé le mettre très haut sur ma liste, vu que c'est une tentative de prédiction de. Moi, j'aurais osé mettre Bedard plus haut. Moi, j'adore Noah Dobson. Je pense qu'il va être plus haut que ça. Si vous écoutez souvent mes vidéos, vous connaissez mon amour de Jeremy Swayman, que je prends peut-être comme... Surtout considérant les contrats maintenant, là, probablement, si tu me demandes un gardien pour les 5 prochaines années, ça serait lui que je prendrais. Pas numéro 1 là, mais je trouve ça bas pour Swayman. Je trouve que Marchand n'a pas assez reculé à mon goût. Il est bon, le Marchand, puis c'est pas je veux pas hate sur Marchand. Je trouve que c'est rendu un peu haut pour lui à ce stade de sa carrière. OK, Bouchard, Morrissey, Barzal, McAvoy. Encore une fois, comment tu justifies d'avoir grimpé Matt Barzal de 91 à 42 puis d'avoir fait reculer Robert Thomas? Morrissey, je le trouve un peu haut. Bouchard, je le trouve haut. Je sais pas si c'est un hot take, mais je prends Noah Dobson avant Evan Bouchard. McAvoy 41, non, non, non. Franchement, manque de respect. Manque de respect. Charlie McAvoy, top 15, top 20 au minimum. Je sais que moi, je suis très haut sur McAvoy. Fait que mettons top 20, 41. D'où Jésus? Hey, il y a du manque de respect au pouce carré dans cette liste. Il y a de l'incohérence. Stamkos encore 40e avec la saison qu'il y a eu, ça s'explique. Mais quand tu considères où était Marchessault, c'est très haut. Roope Hintz! Encore une fois, je l'aime beaucoup, Roope Hintz. Puis je comprends que sur une liste comme ça, ça a l'air un peu spectaculaire d'avoir Roope Hintz 39 puis Robert Thomas 95 quand l'écart est pas mal plus petit que ça, mais je sais pas, je trouve que c'est haut par rapport à d'autres joueurs qu'on a vus sur la liste. Mais j'aime beaucoup Roope Hintz, mais Adam Fox 38, ça aussi c'est bon. Dallin devant Fox, dude, damn. Je voyais gros pour Dallin cette année, mais ça c'est trop de respect. Saros 36. Quand on considère toutes les positions, ouais, ça a de l'allure. OK. Il reste qui comme gardien? Vas-y? Hellebuck? Ottinger? Chesterkin? J'oublie-tu quelqu'un, vite de même? Ça a de l'allure. 36, ça a de l'allure. Robertson, 35. Forsberg, 34. Ottinger, le voilà. 33. Ou Nylander, 32. Trop bas, Nylander. Trop bas, Nylander. Comment, encore une fois, comment... Ah non, excusez, 28, c'est son âge. ça a plus d'allure. De 40 à 32, je l'aurais fait monter encore plus haut, Willie Nylander. Jake Ottinger, 33, c'est bien. Forsberg, 34. Robertson, 35. Mettons qu'on me demandait qui je pense va avoir une meilleure saison entre les deux, j'irais plus avec un rebond de Robertson. Lui aussi a beaucoup baissé.
en raison de sa baisse de régime. Mais tu sais, encore une fois, pourquoi lui a reculé 35, puis Touche-là tantôt a reculé quasiment jusqu'à la clôture? Connor Hellebuyck! Le gagnant du Vézina! 31e! Quel manque de respect! Il a reculé de 14e à 31! C'est quoi l'argument? The reigning two-time Vézina winner entered the 24, 25, 20, just à 25 victoires de devenir le 7e gardien américain dans l'histoire à atteindre le plateau des 300. Mais donnez-moi des arguments pourquoi vous l'avez reculé. Le gars a probablement connu la meilleure saison de sa carrière. Le gars gagne le Vézina. Puis là, je sais que tu prends pas ça en considération, mais repars la saison en feu. Je veux bien qu'Hellebuyck, ses détracteurs vont dire qu'il est pas bon en série. Correct. Quel manque de respect! Hey, là, on est... Là, non. Là, on est dans l'incompétence. Je suis vraiment désolé de dire ça. Là. J'aime pas ça. C'est la pire liste depuis qu'on regarde des listes ensemble. Et de loin. Même pas proche. Connor Hellebuyck, 31e. Aïe aïe. Sam Reinhart, 30e. C'est parce que la question se pose à quel point c'est un career year l'an dernier. Est-ce qu'il peut répéter ça? En même temps, quand tu regardes les joueurs autour de lui, je trouve que ça a de l'allure. Mais mettons, tu sais, Mark Stone, en raison des blessures, serait plus bas pour moi. Reinhardt, donc, devant. Mais même JT Miller, je trouve ça bas un peu. Mais parce qu'il y a tellement de bons joueurs. Vas-y, 27e. Chesty, 27. Ah! Il n'y a aucun gardien dans le top 25. Hey, goalies are people. Je vais me fâcher. Je comprends qu'on n'est pas à une époque de gardien. Mais là, ça n'a pas de bon. Là, d'abord, je peux pas... Si on me demande, là, en ce moment, qui je considère sont les meilleurs gardiens au monde, bien sûr que Vazzy et Chesty sont dans le top 3. Mais depuis un an, le meilleur, t'as pas le choix d'admettre que c'est Hellebuyck. Mais en même temps, ça, je peux pas... Mettons que c'était juste des gardiens puis ça avait été classé dans cet ordre-là, Chesty, Vazzy, Hellebuyck, j'aurais fait correct. Mais là, que le plus haut d'entre eux soit 26, Nick Suzuki pas dans le top 100, j'ai le goût d'arrêter la liste, là. Voyons donc! Wow! Brady Tkachuk, je l'aime, Brady Tkachuk, mais devant Chesty, devant Vasilevski, devant Connor Hellebuyck, Josh Peterson, c'est très bien. Victor Hedman, en quelle année sommes-nous? Victor Hedman. Miro Heiskanen, 22e. Moi, je suis très vendu à Heiskanen. Je suis juste content au moins qu'il soit haut de même. Je trouve ça bas aussi. Braden Point, 21e. C'est bas un peu, je trouve. Il y a aussi 20e, c'est correct. C'est bien. Sébastien Aho, 19e. J'aime beaucoup Sébastien. Jake Gensel. Ben trop haut. Mais je m'excuse, mais respect à Jake Gensel. Là, mais 18. 18, c'est haut. C'est très haut. T'sais, pour moi, la coche entre Kaprizov et Gensel est plus grosse que ça. C'est sur une tentative de prédiction de ce qui s'en vient. Kirill Kaprizov plus haut. Gensel plus bas. J'adore Sébastien Aho plus bas. Pour moi, Sébastien Aho et Robert Thomas sont pas dans la même catégorie, mais encore une fois, là, ça, c'est pas contre Sébastien Aho, c'est plus que Robert Thomas qu'on a laissé en arrière sur le bord d'autoroute. Là. Voyons donc. Cette liste est phénoménale. Ben, Jack Eichel, je sais pas, on dirait que j'ai tout le temps un bémol sur Jack Eichel. Je sais pas pourquoi, mais c'est correct. Non, ça c'est bien. Jack Hughes, 15e, passé de 4e à 15 en raison des blessures. Mais ça, c'est spécial parce que, en fait, regardez bien ça. C'est que je trouve qu'on dirait... Voici mon problème avec cette liste. Je trouve que pour certains rangs, on dirait que c'est pas une tentative de prédiction de ce qui s'en vient, mais une rétrospective de l'an dernier. Exemple, Jack Eichel. Jack Eichel en santé, définitivement top 10, puis peut-être plus haut. On allait peut-être finir meilleur marqueur l'an dernier sans blessure. Mais en même temps, les blessures sont tout le temps là, depuis le début de sa carrière chez Jack Hughes, excusez. Correct. Fait que ça, on dirait plus qu'est-ce qu'il a fait l'an dernier, que c'est en lien avec ce qu'il a fait l'an dernier plutôt qu'une tentative de prédiction. Puis t'as des joueurs, c'est le contraire. On dirait vraiment que c'est comme oh, lui, il va être fort cette année, regardez bien ça. Comme un mix de. Comme si pas tout le monde avait compris le devoir. Mitch Marner, 14. Sid. Allons voir d'abord. Pasta. Ouais. Je pense que Sid est encore top 10.
Mais attendons de voir le top 10. Mais je pense que Sid est encore top 10. La question, c'est qui tu sors du top 10. Moi, je suis un grand fan de Marner. Pas ici que vous allez entendre la haine de Marner. Quinn Hughes, pas top 10 après avoir gagné le Norris. Écoutez, j'aime beaucoup Quinn Hughes. Je suis pas un détracteur. Je comprends pourquoi on hésite à le mettre plus haut. Je pense qu'il aurait dû être plus haut. Je pense qu'il aurait mérité respect plus que ça après la saison qu'il a connue. Mais en même temps, c'est ça, c'est que, tu sais, pour que Pasta soit 11, qu'attendez un peu, si Pasta est 11, on va essayer de prédire ensemble. Laissez-moi en commentaire, là, à ce moment-ci de la vidéo, pendant que vous continuez d'écouter, allez taper votre prédiction en commentaire de top 10, OK? On sait que McDavid est numéro 1. Après la saison qu'il a connue l'an dernier, Austin Matthews va être numéro 2. J'ai encore Cale Makar, il a été blessé. Nathan MacKinnon numéro 3. Kucherov numéro 4. Cale Makar numéro 5. Là, il va rester Barkov, Panarin. Oh, Matthew Tkachuk n'est pas encore sorti. Je suis un grand fan de Matthew Tkachuk, mais... OK, fait que t'en as un peu. Ouh là 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 là. Barkov 6. Panarin 7. Tkachuk 8. Puis il manque 2 joueurs. Qui me manque-t-il? Là, c'est tough là, sur un top 100. Là. Je suis en train d'essayer de passer. Il me manque qui, mettons, à la def? C'est sûr qu'il y a au moins un autre def que Makar. Parce que là, on dirait que moi, dans mon livre à moi, les meilleurs defs sont tous sortis. Quinn Hughes, à part Makar, mettons. Là. Fox, Hughes, Iskanen, McAvoy. Je pense plus qu'il y a d'autres defs. J'ai hâte de voir qui j'oublie. Je suis bien poche. L'autre fois, j'avais oublié Kucherov. Là, j'ai pas oublié Kucherov. J'ai nommé Matthews. McDavid 1. Matthews 2. McKinnon 3. Kucherov 4, Makar 5, j'ai oublié Draisaitl. Draisaitl 6 à la place de Barkov. Barkov 7, Panarin 8, Tkachuk 9. Qui manque 10? Barkov 10? Non, trop bas. Après l'année qu'il a connue. OK, il avait dippé en saison régulière à cause des blessés. C'est ça l'affaire avec Barkov. Il joue rarement des saisons complètes. Mais avec les séries qu'il a connues, je peux comprendre Barkov 10. Mais mettons qu'on prend tout le monde en santé. Barkov plus haut que 10. Draisaitl 9? Ben non, franchement. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est... Ben non, franchement. Ben, c'était qui que j'avais oublié? Ah, le gros Miko! Ben oui. Ben non, Rantanen 10, j'aurais été très à l'aise avec ça. Puis le reste, fait que j'aurais mis Tkachuk 9. Oh, Tkachuk est haut. Panarin 7. Panarin 7. Ça, c'est bien. C'est très correct. Pardon. Voyons donc. Austin Matthews, 6. Là, je comprends que sur cette chaîne, il y a probablement beaucoup de détracteurs des Maple Leafs de Toronto dans les commentaires, mais si vous êtes 100% objectif, Austin Matthews, 6. Fait que McDavid, MacKinnon, Kucherov, Makar devant lui. Ouais. Puis Tkachuk! Tkachuk devant. Tkachuk est 5? Wow! Tkachuk est 5! Mais ça. Makar, Tkachuk, et le reste, tout va être beau. Je suis un grand fan de Matthew Tkachuk. Fait qu'on dirait que ça me gosse de réagir ainsi à Matthew Tkachuk 5, mais à cause de l'an passé. Il a été moins bon en 23-24 qu'en 22-23, puis en 21-22, puis il le monte de 11 à 5. Pour moi, là, justement, quelque part, 11, puis tu sais, dépendamment de qui tu préfères, parce que je continue de penser que, tu sais, Pasta, 11e, Crosby, 13. Comment tu justifies d'avoir autant monté Matthew Tkachuk? Le talentueux, tenacious, tenace, si bon, je vais dire tenacieux, et toujours divertissant Tkachuk, ça c'est vrai. Est vraiment unique. Je suis tout à fait d'accord. Une peste de niveau élite, je suis tout à fait d'accord. Prolifique offensivement avec du jeu du papier sablé, mettons, là, du hard-nosed hockey. Je suis d'accord avec tout ça. C'est juste que, encore une fois, tu sais, comme ça, considérant que c'est pas... C'est ça mon problème. Considérant que le classement est une tentative de prédiction, j'ai pas de problème à ce qu'eux se disent « Non, Matthew Tkachuk, c'est ce qu'on a vu les 2 autres saisons avant, c'est 40 buts, 100 points, fine. » Il a été nommé au Hart l'année d'avant. Fait que c'est fine. Comme ça se justifie.
mais considérant que, on dirait que les barèmes, on dirait que les critères n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. C'est ça avec quoi j'ai de la misère. Cale Makar 4. Tu sais, mettons, là, c'était objectif. Dans cette optique-là, regarde, Makar passe de 2 à 4, OK? Puis là, au moment de l'enregistrement de la vidéo, il y a 2 points par match, Makar, malgré les déboires d'Avalanche du Colorado. Il semble que tu devrais dire, non, hey, Makar vient borderline d'avoir la pire saison de sa carrière, là, j'exagère, mais... Tu sais, pourquoi tu te dis pas, non, il peut retourner numéro 2, ce gars-là, franchement, voyons donc. Il me semble que la même logique de Matthew Tkachuk devrait être appliquée à Cale Makar. De l'an passé, ça, c'est une saison en deçà des attentes d'un point de vue individuel. Je veux dire, Matthew Tkachuk a quand même gagné la coupe avec la Panthère. Là. Mais Matthew Tkachuk, en saison et en série, l'an dernier, personnellement, j'ai trouvé moins bon que l'année d'avant, quand les Panthers ont perdu en finale. Le gars a été nommé au Hart, je me répète. Si Panthers gagnaient la coupe l'année d'avant, il était peut-être le gagnant du Conn Smythe, tu sais. Fait que tu devrais appliquer pour moi la même logique à Makar. Et dans ce cas-là, le laisser numéro 2 si tu fais ça avec Tkachuk. En tout cas, McKinnon 3, Kucherov 2, McDavid 1. Ça c'est bien correct. Je pense que... Mais tu sais, encore une fois, Kucherov est rendu à 31. Est-ce que Stamkos part? Ça aurait pu se justifier de le baisser en disant ça va peut-être être une moins bonne saison pour lui, année de transition, whatever. En même temps, il y a tellement de proof is in the pudding avec Kucherov. Fait que ça se comprend. Et bien sûr, Connor McDavid, numéro 1. Tout ça bien d'allure. Quelle horrible liste. Je trouve ça drôle de dire ça parce que je viens de dire tout ça bien de l'allure. Ouais, la fin justifie les moyens. Mais non, je trouve que c'est une horrible liste. C'est la pire liste qu'on a fait. Nick Suzuki, pas top 100. Je m'excuse, je pense pas que c'est être Homer montréalais de dire que Nick Suzuki top 100. Tu sais, sincèrement, vous pensez que Nick Suzuki va être moins bon que Tyler Toffoli, Seth Jones, des joueurs comme ça en 2024-25, même si tu l'avais mis 99e? Non, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est vraiment la pire liste. Je m'excuse. Hey, savez-vous quoi? C'est ESPN. Ils font tous probablement 10 fois mon salaire. Ils ont du gros cash aux États-Unis. ESPN, c'est un fail. Je suis désolé. Cette liste, presque du début à la fin, pour moi, est une catastrophe, un accident de char. Manque de respect par-dessus manque de respect. Incohérence par-dessus incohérence. Et je vous en veux beaucoup pour la façon dont vous avez classé les gardiens de but. Aïe! Voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je suis trop sévère envers la liste? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai très hâte de vous lire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On veut atteindre les 12 500 abonnés d'ici Noël. Si jamais ça vous intéresse, plus de contenu, Tomboy Max Extra, devenez membre de la chaîne au niveau que vous voulez. Vous avez accès au podcast exclusif Tomboy Max Extra et les diffusions en direct. Il y a d'autres avantages également. Et sinon, comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!